Notre troisième sujet de la semaine, Axel, ça va être les retours de partie, c'est-à-dire nous, nos pratiques de jeux de rôle et les retours qu'on en a et les expériences qu'on en a, en gros les jeux qu'on a testés, qu'on a joués, où on peut en parler de manière un peu plus détaillée. Le gros retour de partie va être sur l'anneau unique V2. Hop, Matt va nous mettre la feuille de personnage. Voilà. Magnifique. Oh, c'est L'anneau un unique hobbit. Oui, eh bien oui, parce que d'ailleurs c'est la première chose dont je vais parler. On a joué le scénario du kit d'introduction qui est disponible en français et le kit d'introduction se concentre sur une histoire de Hobbit qui est tout sauf épique. Et ça, c'est génial. Moi, pour de la découverte et de l'initiation au jeu de rôle, je trouve que c'est trop cool. On part pas dans un donjon, on va pas tuer Saruman, on va pas tuer Sauron. On va chercher une carte pour Frodon dans la comté, dans le musée de la ville d'à côté. Et le pire adversaire qu'on doit affronter, c'est le petit chien qui garde le musée. Voilà pour l'ambiance. Donc on est fumage de pipe, buvage de bière, mangeage de tourte, petite randonnée à travers le gué. Et on est dans une ambiance extrêmement à la cool. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Ah, ça change Euh, effectivement. Oui. Et quelque part, exactement. c'est très proche du Du monde Hobbit. Ouais. Non, mais puis du monde de Tolkien, quoi. Oui, complètement. Oui, oui, on est carrément dans l'ambiance qu'on nous décrit au début des films et qu'on a dans les bouquins au début aussi. Ouais. Pourquoi Je- je voulais je- en parler? Ouais, dis-moi, Juste très vas-y. vite question, parce que tu dis on doit trouver une carte pour Frodon. Est-ce que donc ce jeu Pour tourne Bilbo, ouais, mais oui. Au Bilbo, ce jeu tourne autour des personnages importants de l'histoire? Donc on est dans l'ombre d'Aragorn et Pas, compagnie, ou est-ce que pas c'est du un peu tout. plus... Non, d'accord. Pas du tout. Le jeu est tourné complètement autour du voyage et on va jouer en dehors de la timeline des films et autres livres. Donc pas du tout. Là, je pense que c'était un prétexte pour avoir un Hobbit qui donne un peu la mission. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir quand même un personnage qu'on connaît, qui Oui, nous bien invite sûr. chez lui à manger de la bonne chair après avoir dévalisé Smaug, enfin voilà, ce genre de choses. Mais le jeu est très centré autour du voyage. Et d'ailleurs, la majeure partie la majeure partie de notre soirée, nous, a été d'aller de cul-de-sac à la ville voisine, en fait, où il y avait le muséum, quoi. Et Il y est-ce que aura ça pas. marche, les mécaniques de voyageurs dans le jeu? Oui, alors c'est assez mécanique, mais ça marche plutôt bien. Il y a des rôles en fait. Non, je vais pas spoil au chat, promis. Je garderai ma bouche fermée sur les éléments d'intrigue. La mécanique de voyage marche bien. Elle est assez mécanique, mais elle apporte pas mal de couleurs. Chacun a son rôle et ses choses à faire. Et il va y avoir des jets pendant le voyage pour savoir un peu ce qui se passe et les joueurs vont raconter un peu ce qui se passe. Cette V2 est compatible avec la V1. Donc il y a assez peu de changements et en fait la V1 est très chouette, il y a une super ambiance, mais il y avait quelques lourdeurs mécaniques qui ont été complètement gommées par cette V2. Donc ça c'est plutôt très chouette. Les bugs ont un peu disparu et mécaniquement ça a l'air de tourner bien. D'ailleurs je le sais parce que le MJ nous a fait lancer un nombre de dés incalculable. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un MJ qui nous ait lancé les dés pour tout. On a bien testé quoi. La base est assez simple, donc on a ce seuil de difficulté qui va être décidé en fait par la tribu principale. Et ensuite, on va jeter un dé 12, où va y avoir, qui va être un peu le dé du destin, où va y avoir sur le 12, ça va être le symbole de Gandalf qui est une réussite critique, et sur le 11, le symbole de l'œil qui va être un échec, enfin qui va compter pour zéro et qui va être un échec. Et ensuite, eh bien, on va lancer des D6 qui vont être au nombre de la valeur de la compétence. Là, par exemple, on voit que j'ai 3 en discrétion. Je vais donc lancer un D12 et 3 D6, et après, il faut que je batte 13. On va pas rentrer dans le détail de la mécanique. Elle D'accord. est, euh, elle est assez simple. Ensuite, on peut dépenser des points d'espoir pour rajouter des D12, etc. Et on a l'endurance qui va venir s'étioler au fur et à mesure qu'on prend des gamelles et des valdingues. L'espoir, moi, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. On en discutait avec Seb qui nous demandait ce qu'on jouait dans l'anneau unique. Et en fait, au début, je me suis dit, ouais, bah, on peut jouer à côté dans la timeline. Mais rien n'empêche en fait d'être des porteurs d'anneaux. Exit Frodon, exit la communauté de l'anneau. C'est à nous que Gandalf il confie l'anneau. Et ben en fait, notre espoir va s'étioler au fur et à mesure qu'on porte l'anneau. On va devoir se le passer et on peut avoir des interactions très sympas comme ça, donc du PVP comme on voit un peu, alors c'est pas vraiment du PVP, mais des tensions qui vont se créer à cause de ça parce que l'anneau corrompt tout ce qu'il touche, et donc voilà.
Ok. Belle découverte, cet anneau unique V2, belle découverte, cette boîte d'initiation. Moi, je l'ai à la maison et j'ai été content de jouer en PJ dessus. Donc Et tu la le conseilles book était largement par rapport à la V1, quoi. ouais, carrément. Cette Plus V2. simple, parce que la V1 était quand même sacrément bordélique de mon souvenir, et cette V2 a l'air beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable. Moi, j'ai pas joué à la unique, donc je crois que j'ai jamais joué d'ailleurs à aucun jeu basé sur le Seigneur des Anneaux. J'ai jamais joué à JRTM, j'ai jamais joué à la unique V1 ni V2, donc Ouais. Ni à aventure en termes du milieu avec non, le TT5. non, mais j'avoue. Il faut dire que quand même, honte à moi, l'univers de Tolkien n'est pas un univers qui me fait rêver particulièrement. Ouais. Je me flagellerais avec des orties sorties Non, de mais la on en a comté, déjà mais discuté. voilà. Et c'est vieillot en fait, hein. C'est quand même c'est simpliste, si on peut dire ça comme ça. Simpliste, je dirais pas que le monde de Tolkien est simpliste. Non, non, Mais, pardon, attention. Les enjeux sont un peu simples. mais bon, il y a ce côté où avec des gentils très gentils, des méchants très méchants, tout ça. Bref, C'est ça. je viens de l'école de Warhammer, donc c'est toujours difficile d'aller dans des trucs. Et Sam nous demande plutôt celui-ci que tous les autres jeux de la licence. Pour moi, oui. Parce que j'aime pas trop le D20 et donc faire du donge pour faire du Tolkien, ça me paraît un peu compliqué avec Aventure en Terre du Milieu. Au demeurant, il paraît que c'est un très bon jeu qui est très bien adapté. Et ensuite, JRTM, j'avoue que j'ai pas mis les mains dedans et ça m'a l'air velu pour être sympa. Et c'est pas du tout ce que je veux pour faire pareil du Seigneur des Anneaux et du voyage, etc. Donc oui, l'anneau unique, c'est un peu un no-brainer. C'est un jeu que j'ai vraiment envie de jouer en plus. Et le matériel est magnifique. Les cartes qui sont fournies sont vraiment très très chouettes. Deuxième retour de partie. Un jeu auquel j'ai joué, donc je vais pouvoir un peu. Oui, mais c'est moi qui parle C'est encore. toi qui parles encore. C'est Donc, moi qui parle encore. Ce soir, je tiens le crachoir et puis c'est tout. Watsburg, Système Fu, mais à FU, c'est Mariembourg. pour Fun Universal System. Exactement. C'est un système qui a été monté maintenant il y a quelques années. Je crois je sais pas si c'est 20 ans. Maintenant, c'est assez vieux le FU. Ça commence à dater un peu le Fu. Il y a une autre version qui est arrivée en 2011, je crois. Et puis voilà. Et Cédric Ferrand, l'auteur de Wasburg et des romans de Wasburg, a pris ce système qui est ultra léger et simple pour Exactement. motoriser son jeu très inspiré par Warhammer, mais où on joue globalement des gardoches, c'est-à-dire des gens de la De la milice de petite la ville, taille. quoi, et qui sont... alors, il y a zéro magie, hein, vous êtes vraiment des Ouais. flics de merde dans une ville, Vous êtes des plantons voilà, de merde. dans une ville Donc, médiévale. c'est ça. Fantastique, vaguement fantastique quand même, parce qu'il y a eu de la magie à une époque, il me semble, dans Westburg, mais les mages se sont détruits et donc il reste des ruines de leur tour. Bon, la magie. Euh, le système Fu est pas du tout dédié et construit pour le jeu. Step, c'est un universel. Et en fait, il a pris le truc. Je pense qu'il a pris un des trucs les plus simples qui devaient exister à l'époque pour avoir un truc qui était un peu inodore, incolore et avoir un truc simple. Qui marche d'ailleurs très bien. Donc ouais, Westberg, on joue des gardoches, donc c'est un peu la loose, qui va très bien avec l'univers de Warhammer, et donc c'est avec les copains de la cale. C'était avec les copains de la cale et Marin qui masterise, donc, Raskolnikov pour ceux qui le connaissent sur Discord. Et il nous a dit, ah, mais les gars, pourquoi on fait pas ça à Mariembourg? Mariembourg, pour ceux qui connaissent pas, je vais laisser Matt vous le présenter parce il connaît l'univers de Warhammer, et je vais rendre un peu la parole. Et paf, Marienburg. Marienburg, c'est. Comment? et paf, Matt, c'est à toi. Bah oui, non, mais pas de soucis. Je peux te tenir le crachoir très longtemps. Pointe-moi une zone dans Warhammer, je t'en parle C'est longtemps. ça. Et Marienburg, c'est assez facile. Marienburg, très inspiré par Amsterdam et par les villes hollandaises, des Free City, donc les villes libres dans le monde de Warhammer, qui est je vais essayer de présenter au cas des gens ne connaîtraient pas Warhammer, donc un monde inspiré par l'Europe du 15e siècle, 15e, 16e siècle, donc avec un grand empire qui est le lieu principal du jeu. Un jeu où il y a un peu quand même de la magie, puisqu'il y a des forces du chaos et de la magie un peu tapis dans l'ombre qui influencent les choses et qui parfois vomissent des hordes bizarres de bébêtes. Le jeu de rôle Warhammer et JDR est beaucoup moins épique que Warhammer Battle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent connaître Warhammer Battle. Et le JDR a plutôt tendance à un peu retirer du fantastique et aller dans quelque chose de plus les pieds dans la boue, quoi.
Et Marienburg, c'est la cité-État qui est en dehors de l'Empire, qui est indépendante, qui est la cité des marins, des marchands, dont le dieu tutélaire est Heinrich, le dieu des marchands, donc Emanan, le dieu de la mer. C'est une des rares villes dans lesquelles il y a une enclave elfique qui vit là, donc c'est les rares elfes du coin qui ont une enclave dans la ville. Leur présence fait d'ailleurs que personne n'emmerde trop la ville, parce que quand on emmerde la ville, les elfes aident les gens dans la ville à repousser des invasions, sinon le reste du temps ils font leur truc dans leur coin. Et donc Marienburg, c'est une sorte d'Ankh-Morpork, mais Exactement. en moins Tu l'as foufou. dit. En moins foufou, c'est parce que surtout beaucoup plus pécunier. Oui. L'avarice est une qualité dans cette ville. Et voilà. Et il y a effectivement des gardoches qui sont donc les toques Les noires, coiffes les noires. coiffes Ouais. noires, voilà, et qui ont donc un chapeau noir et qui sont les gardoches de Marienburg. Et donc, je pense que quand Marienburg a été créé, il avait en tête une ville, et je pense que ça devait être. Enfin, quand Wolfsburg a été créé, je pense que Cédric Farran avait Marienburg en tête, donc c'est très facile d'adapter Exactement. Wolfsburg à Marienburg. Exactement. Et donc, on se retrouve, tu as cité Ankh-Morpork, qui est donc dans la série du Disque Monde. Du Disque Monde. On peut carrément jouer le gay aussi avec Westburg, c'est un peu fait pour, je pense. Parce que rien n'empêche d'être confronté à la magie en étant toi-même un gardoche un peu inutile ou une coiffe noire ici. Et donc, eh bien moi, c'était la découverte du système FU, qui est extrêmement simple et qui est, je trouve, assez efficace en termes de narration. Le système FU, pour faire rapidement un petit tour dessus, en fait, qui est le point principal, on va avoir un D6, et le D6, il va avoir 6 réponses possibles, comme quand on jette un D6, on a un 2 3 4 5 six. Sauf que là, c'est des réponses narratives. Si on fait 6, ça va faire un oui et, donc on a la main et on rajoute un détail. Si on fait 5, ça va être un oui, donc c'est un oui, on réussit l'action qu'on entreprend. Sur un 4, c'est un oui mais, on réussit mais il y a une petite contrepartie. Sur un 3, c'est un non mais, donc on échoue mais pareil, une contrepartie positive. Sur un 2, c'est un non, donc on échoue. Et sur le 1, c'est un non et c'est la catastrophe. Ça marche très bien. Et en fait, pour un jeu simple, où nos gardoches en fait, sont définis par des traits qui vont être assez vagues et vastes, hein. Ça peut être brutal, ça peut être fort en gueule, ça peut être chanceux, etc. On va pouvoir rajouter ou non des dés, rajouter des difficultés, relancer ou augmenter d'un cran la valeur de résultat. Donc, par exemple, si on a un non mais et qu'on a un trait qui va s'appliquer, on va pouvoir passer à oui, oui, mais, par exemple. Donc c'est un petit système tout simple et en fait ça peut coller à plein de choses. On peut utiliser FU, bah, c'est le but, hein, c'est un universel, mais on peut utiliser FU pour faire plein de trucs. Et moi je trouve qu'il est parfaitement adapté pour faire découvrir le jeu de rôle, parce que c'est aussi un jeu de rôle, c'est un système où on peut intégrer le partage narratif assez facilement. Les et, les mais, etc. peuvent être échangés entre le joueur et le MJ pour que chacun donne son petit détail en fonction de si c'est de la réussite ou de l'échec. Et je trouve que c'est chouette pour un système qui, comme tu dis, a quand même 20 ans. C'est pas mal, quoi. C'est assez chouette. C'est très, très cool. Alors moi, j'aime bien FU. À une époque, ce système, pour moi, c'était, ah mais oui, tu vois, on sortait des années 90, donc de mécaniques très complexes. Et là, on avait tout de suite un truc hyper minimaliste, je trouvais ça formidable. Mais avec le temps, euh, un, comme il est extrêmement minimaliste, Oui. il n'y a pas vraiment de classe de personnages, etc. Souvent, quand je le fais jouer avec des joueurs expérimentés, ils me J'allais dire des disaient, vieux joueurs. non, des joueurs expérimentés, ils me disaient, bah ouais, mais je sais pas trop ce que je peux faire. Je sais pas Oui, trop, voilà, parce que souvent, ils avaient fait des jeux avec beaucoup de compétences. Et je l'ai fait oui, jouer même avec des enfants. Et les enfants sont sortis, mais ils ont plus été portés par des jeux avec des archétypes posés. Bah, ouais, Donjons et Dragons était un jeu certes complexe pour les règles, mais de savoir que tu joues un barbare, un guerrier, etc., ils savent ce qu'ils font. Et en fait, souvent, ça permet de cadrer le jeu. FU, c'est bien, mais il faut être avec un type de joueur où vous savez qu'ils sont très imaginatifs et ils ont pas besoin qu'on les tienne par la main. Et là, pour le coup, l'expérience de jeu de rôle a rien à voir là-dedans. Il y a des débutants oui. complets, vous savez qu'ils ont une imagination débordante et limite les règles les contraignent, quoi.
Donc, si vous avez des joueurs qui aiment bien avoir des trucs bien clairs, des tropes dans lesquels ils vont pouvoir jouer, etc., je sais pas si c'est le meilleur système de l'univers, mais si vous avez des gens très imaginatifs pour qui le système est limite un frein à leur imagination, Fus, ça peut être pas mal, effectivement. Carrément. Et du coup, nous, on s'est retrouvés à Mariembourg avec un tanneur qui devait être protégé parce qu'on avait déjà tenté de l'assassiner. Et évidemment, on a fini par se rendre compte que ce tanneur tannait de la peau humaine pour des gens pas très recommandables. C'est le scénar de base de. C'est un scénar qui est écrit dans le. C'est un des trucs, un des pitchs, de nombreux pitchs qu'il y a dans le bouquin de Marienburg. D'accord, ah ben voilà, je me doutais que. Voilà, mais bon. Et donc, on s'est retrouvé avec ce truc-là. Enfin, deux de nos camarades ont explosé les chasseurs véréniens qui venaient le chasser parce qu'ils faisaient des trucs pas glop. Et nous, on l'a exfiltré, on s'est rendu compte qu'ils faisaient des trucs pas très sympas. Et ben, à la fin de la partie, on s'est retrouvé à rendre les deux aux autorités. Et vu qu'en fait c'est une table ouverte, et ben en fait on va pas savoir ce qui se passe par la suite. On a rendu les mecs aux autorités et on va pas savoir comment ça évolue. C'est pas mal ça, le Euh, truc de faire des flics en table ouverte, parce que en ouais, gros, bah tu sais pas trop. Enfin, quand t'es flic, t'as pas toujours une vision à long terme de tout ce que tu fais, quoi. ouais, Comme c'est une administration, ça peut exactement. changer de. Ouais, ça marche bien. Et en fait, du coup, ça nous permet de découvrir plein de personnes qui étaient sur le Discord et avec qui on n'avait jamais joué. Et c'est assez sympa. Donc c'est en plus un. Je trouve que vu que le système est très simple, ça permet d'incorporer plein de monde d'une partie sur l'autre en fait. T'as pas un apprentissage de fou avec les règles, etc. quoi. Et voilà pourquoi ça marche d'ailleurs fut sur Westburg, c'est parce qu'en fait tout le monde a la même classe de personnages, garde. Oui, Et donc tout le monde peut ouais, complètement. visualiser ce que c'est un garde. Je suis un flic. Après, quel est ton caractère? Est-ce que t'es un bon ou un mauvais flic? Déjà, bah, ça fait deux options, mais c'est le joueur qui choisit. Donc, il a un cadre de jeu très clair. Et en fait, moi, FU, Ouais, j'ai essayé de l'utiliser pour des trucs beaucoup plus larges, où les joueurs n'ont pas des rôles aussi scriptés. Et là, c'est un peu plus casse-gueule. Parce que, voilà. d'accord, ouais. Euh, Le fait que Ouais, les et joueurs ouais, jouent des gardes, donc un archétype aussi clair et net pour tout le monde, ça aide à jouer avec un système aussi léger que, oui, que le fut, complètement. quoi. Complètement. Et moi, je me retrouve avec un personnage qui ressemble à ceux qui connaissent Gagner la guerre, à Benvenuto Gesufal, qui a une grande gueule, un peu salopard sur les bords. Et c'est très très fun. Donc, Fu est une bonne découverte. Wasberg est un roman qui est très sympa à lire, donc n'hésitez pas aussi. Et Mariembourg est toujours une aire de jeu extraordinaire pour s'adonner à la coquinerie en tant que force de l'ordre. Merci de nous avoir suivis, merci de Oui, nous merci soutenir, beaucoup. merci de partager, de liker. Oui, Et, vous étiez nombreux ce soir, c'est très plaisant. Voilà. et voilà, et donc n'hésitez pas à nous aider à faire vivre l'AbJDR. Oui, 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 Salut! oui. Des bisous.